Top 1 pancakes au bas beurre. Les pancakes au bas beurre sont les pancakes américains classiques et moelleux. Ils sont souvent servis en piles de 2 ou 3 nappés de sirop d'érable ou de sirop de table et de beurre. Le pancake a une saveur légèrement acidulée qui provient de la réaction du bas beurre avec le bicarbonate de soude dans la pâte. Cette réaction spécifique produit des bulles de dioxyde de carbone, ce qui donne au pancake sa hauteur et son intérieur doux et aéré. À l'origine, le bas beurre était le liquide restant après la fabrication du beurre. Cependant, la plupart du bas beurre vendu aujourd'hui est fermenté, ce qui signifie qu'il est fabriqué en ajoutant des bactéries au lait ordinaire pour l'acidifier. Le pancake américain a été fortement façonné par le 19e siècle. Bisquick, introduit en 1931, a fait de la pâte à pancake un produit de base des garde-manger à travers les États-Unis en la transformant en un mélange sec auquel il suffisait d'ajouter de l'eau ou du lait. De nombreux cuisiniers à domicile laissent reposer leur pâte pendant quelques minutes. La farine s'hydrate et des poches d'air se forment, ce qui donne des pancakes plus moelleux. Au Canada et aux États-Unis, les pancakes au bas beurre sont souvent servis avec d'autres aliments comme du bacon, des toasts, des œufs ou des saucisses. Top de crêpes. Une crêpe est essentiellement un pancake étiré aussi finement que possible. La pâte est liquide et versée sur une surface plane et très chaude, puis immédiatement étalée en un large cercle fin comme du papier. Les crêpes sont originaires de Bretagne, dans le nord-ouest de la France, une région historiquement associée à la culture du sarrasine. La version salée à base de farine de sarrasin est appelée galette et est généralement garnie de jambon d'œuf et de fromage. La version sucrée utilise de la farine blanche ordinaire et est garnie de beurre et de sucre de Nutella, de confiture ou de fruits. La pâte repose avant la cuisson, généralement pendant au moins 1 heure, ce qui détend le gluten et aide la crêpe à cuire uniformément et à rester tendre. La crêpe Suzette, l'une des préparations de dessert les plus célèbres de la cuisine française, se compose d'une sauce au beurre à l'orange et d'un flambage au grand marnier ou au cointreau. Le plat aurait été créé par accident en 1895 lorsqu'un jeune serveur nommé Henri Charpentier a accidentellement mis le feu à la sauce tout en servant le prince de Galles. Top 3, okonomiyaki. L'okonomiyaki est un pancake salé japonais, épais et nourrissant, conçu autour d'une pâte riche en choux, mélangée à d'autres ingrédients tels que de la poitrine de porc, des fruits de mer, des nouilles ou du fromage. Okonomi signifie ce que vous aimez et yaki signifie griller. La pâte de base est faite de farine d'œuf de bouillon dashi et de choux émincés, ce qui donne au pancake son volume et une saveur légèrement sucrée une fois cuit. Il existe 2 styles régionaux principaux. Le style d'Osaka mélange tout dans la pâte avant la cuisson. Le style de Hiroshima superpose les ingrédients séparément incluant une portion de nouilles yakisoba, pliée crue à l'intérieur et généralement considérée comme plus complexe à réaliser. Les 2 villes entretiennent un débat permanent pour savoir laquelle détient la version originale. L'okonomiyaki s'est répandu pendant et après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le riz était rare et que les gens cherchaient des moyens de préparer des repas rassasiants et bon marché avec ce qui était disponible. Top 4 hotteok. Le hotteok est un pancake de riz coréen qui est fourré et non nappé. Une pâte levée à la levure est farcie d'un mélange de sucre brun de cannelle et de noix concassées, puis pressée à plat sur une plaque et cuite jusqu'à ce que l'extérieur soit doré et légèrement croustillant, tandis que le sucre à l'intérieur fond en un sirop chaud et collant. Il est originaire de la dynastie Qing en Chine et a été introduit pour la première fois à Joseon en Corée au cours du XIXe siècle. À Séoul, des stands de rue les vendent à des files de clients désireux de manger quelque chose de chaud et de sucré pendant les hivers froids. La variante salée fourrée de nouilles de verre et de légumes est également devenue populaire et une version verte à base de spiruline ou de thé vert apparaît sur les étals plus modernes.
Le contraste de texture entre la pâte moelleuse et légèrement croustillante et l'intérieur de sucre liquide est ce qui distingue le hotdog des autres pancakes fourrés. Top 5 panukaku. Le panukaku est un pancake finlandais cuit au four, versé dans un plat allant au four beurré et cuit jusqu'à ce qu'il gonfle, se fige et développe une surface dorée avec un centre tendre comme un flan. Il se rapproche davantage d'un plat aux œufs au four que d'un pancake traditionnel à la poêle. La pâte est simple: œufs, lait, farine, sucre et beurre. Il cuit à haute température et le résultat est une plaque plate et dense qui est coupée en carrés et servie chaude avec de la confiture, des baies fraîches ou de la crème fouettée. En Finlande, le panukaku est fortement associé à l'enfance et à la cuisine maison. C'est un plat courant à la cantine scolaire, au petit déjeuner du week-end et un incontournable du camping, car il est facile à préparer en grande quantité avec un équipement minimal. Le four fait la majeure partie du travail. Ce plat fait partie d'une tradition scandinave plus large de pancakes au four, qui inclut le Dutch Baby aux États-Unis, un plat importé par les immigrants allemands. Top 6 Pikelets. Les pikelets sont de petits pancakes épais et légèrement spongieux courants en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans certaines parties du Royaume-Uni. Ils sont faits à partir d'une pâte épaisse et cuits jusqu'à ce que des bulles éclatent à la surface et que les bords paraissent secs, ressemblant à un pancake américain, mais avec un diamètre plus petit et une consistance un peu plus dense. La texture est douce, mais élastique, et ils sont généralement consommés à température ambiante plutôt que chaud. Ils sont servis avec du beurre, de la confiture et de la crème fouettée dans le cadre de la tradition du thé de l'après-midi. On pense que le mot pikelé dérive d'un terme gallois désignant un pain sombre et poisseux qui a évolué par l'usage pour devenir le mot utilisé aujourd'hui. Top 7 Dutch Baby. Un Dutch Baby est un grand pancake au four qui gonfle de manière spectaculaire dans la poêle pendant la cuisson, puis s'affaisse dès qu'il en sort. Tout se passe dans une poêle en fonte. La clé du gonflement est une poêle très chaude avec du beurre déjà fondu avant d'y verser la pâte. Les côtés grimpent le long des parois de la poêle et le centre reste plus tendre et crémeux. Une fois qu'il dégonfle, il reste un pancake en forme de bol avec des bords croustillants et beurrés et un intérieur délicat. Le nom provient d'une déformation de Deutsch, le mot allemand pour allemand, reflétant le fait que les immigrants allemands ont apporté leur tradition de pancakes avec eux lorsqu'ils se sont installés aux États-Unis. On attribue souvent à un restaurant de Seattle appelé Manka's Café la popularisation du plat et du nom au début du XXe siècle. Les Dutch Baby sont généralement servis sucrés avec du sucre glace et du jus de citron, des baies ou une compotée de fruits, mais les versions salées garnies de saumon fumé d'herbe ou de fromage sont également courantes. Top 8 Injera. L'injera est une galette au levain éthiopienne et érythréenne qui fait office à la fois d'assiette et d'ustensile pour le repas dont elle fait partie. C'est un grand pancake, spongieux et légèrement acide, avec une surface poreuse couverte de minuscules trous qui se forment pendant la cuisson, ce qui est idéal pour absorber les ragoûts et les sauces. Elle est fabriquée à partir de teff, une minuscule céréale ancienne, originaire de la corne de l'Afrique, qui est sans gluten, riche en fer et possède une saveur légèrement noisetée. La pâte fermente pendant plusieurs jours, ce qui développe la saveur acide et produit les bulles qui créent la surface ouverte et spongieuse. Elle n'est cuite que d'un seul côté, sur une grande plaque d'argile plate appelée mitad, et le côté non cuit est celui sur lequel on place tous les aliments. Partager un plateau d'injera est une tradition culinaire communautaire. Top 9 Cachapa. La cachapa est un pancake de maïs doux vénézuélien fabriqué à partir de maïs frais moulu plutôt que de farine de maïs. La pâte est épaisse, de texture légèrement grossière et naturellement sucrée grâce au maïs lui-même. Elle est cuite sur un budard, une plaque en fer ou en argile plate, jusqu'à ce qu'elle soit dorée et cuite à cœur, puis pliée autour d'une épaisse tranche de fromage blanc à pâte molle.
Le contraste entre le pancake de maïs doux et dense et le fromage salé et crémeux en fait tout l'attrait. C'est l'un des plats de rue et de maison emblématiques du Venezuela, consommés à tout moment de la journée. Les cachapas ont des origines précolombiennes, ancrées dans les traditions indigènes de culture du maïs qui existaient au Venezuela avant la colonisation espagnole. Le plat est resté pratiquement inchangé au cours des siècles. Le maïs frais est essentiel pour la version authentique. Le maïs en conserve ou surgelé ne produit pas la même texture ni la même douceur, ce qui rend les cachapas très saisonnières dans leur forme traditionnelle. Bien que les vendeurs et les cuisiniers à domicile aient développé des adaptations qui fonctionnent toute l'année, le plat est devenu un symbole de la culture culinaire vénézuélienne à l'échelle internationale, en particulier au sein des communautés de la diaspora vénézuélienne. Top 10 Jianbing. Le jianbing est un plat de rue chinois et l'un des petits déjeuners les plus consommés en Chine. Une pâte fine, souvent faite de farine de haricots mungo et de farine de blé, est étalée en cercle sur une grande plaque ronde. Ensuite, un œuf est cassé directement dessus et étalé sur toute la surface. Il est retourné, enduit de sauce hoisin et de sauce pimentée, garni d'oignons verts de coriandre et d'un craquelin frit croustillant, puis plié en un paquet compact. Tout le processus prend environ 2 minutes et est réalisé par un vendeur travaillant sur une charrette portable. La rapidité et l'efficacité font partie de la culture autour du jianbing. Les gens le mangent debout ou en marchant. Le jianbing a une histoire qui remonte à près de 2000 ans avec des origines retraçant l'époque des 3 royaumes, où l'on raconte que les soldats cuisaient de la pâte de céréales sur leur bouclier au-dessus du feu lorsqu'il manquait d'ustensiles de cuisine. La version moderne avec un œuf et de la sauce s'est développée bien plus tard, mais le concept de base d'une fine crêpe de céréales cuites est ancien. Des variétés régionales existent à travers la Chine, différentes provinces, utilisant différentes farines et garnitures. Ces dernières années, le jianbing s'est exporté à l'international. Top 11 dosa. Le dosa est une crêpe fermentée du sud de l'Inde, faite à partir d'une pâte de riz et de lentilles noires qui ont été trempées broyées et laissées à fermenter toute la nuit. La fermentation développe une saveur légèrement acide et une pâte légère qui s'étale finement et devient croustillante sur une plaque en fer chaude. Un dosa bien fait est fin comme du papier doré et si croustillant qu'il se brise légèrement quand on le rompt. La version la plus célèbre est le masala dosa, où l'intérieur est garni d'un mélange de pommes de terre épicées avant d'être plié et servi avec un chutney à la noix de coco et une soupe de légumes à base de lentilles. Mais il en existe des dizaines de variétés. Le set dosa est épais et spongieux. Le rava dosa utilise de la semoule pour une texture plus dentelée et le pesaratu est fait entièrement de haricots mungo verts. Le plat est documenté dans la littérature du sud de l'Inde dès le 8e siècle. L'étape de fermentation est ce qui rend le dosa intéressant d'un point de vue nutritionnel. Le processus augmente la biodisponibilité des nutriments dans le riz et les lentilles et produit des vitamines B. Cela signifie également que la pâte nécessite une planification préalable car la fermentation prend entre 8 et 16 heures selon la température ambiante. Top 12, blinis. Dans la culture slave, les blinis sont bien plus que de simples pancakes. Ils sont le symbole central de la Maslenitsa, la fête du beurre qui célèbre la fin de l'hiver. Leur forme ronde et dorée était destinée à ressembler au soleil dans les anciens rituels païens. Avec l'arrivée du christianisme, ces rituels sont devenus une semaine de repas et de célébrations avant le jeûne strict du carême de 40 jours. Le blini traditionnel est levé à la levure et souvent fait avec de la farine de sarrasin, ce qui lui donne une saveur légèrement noisetée et une texture poreuse idéale pour retenir le beurre et la crème sûre. Le service classique comprend de la crème sûre et du caviar. Dans la cuisine russe quotidienne, ils sont consommés avec du beurre, de la crème sûre, du poisson fumé, du miel ou de la confiture.
Top 13 poffertjes. Les poffertjes sont des pancakes néerlandais miniatures apparus au XVIIIe siècle comme une variante du pain de communion dans les monastères. Les boulangers ont découvert qu'un mélange de farine de sarrasin et de levure créait une texture plus légère et plus aérée que les grandes pannenkoeken néerlandaises plates. Ils sont servis empilés dans un plat creux, parsemé de beurre et généreusement saupoudrés de sucre glace. Le beurre fond à travers la pile. C'est un plat essentiellement conçu pour être gourmand. Les vendeurs les cuisinent dans de grandes poêles en fonte, spécialisées, munis de petites indentations rondes, retournant chacun d'eux juste devant les clients. Les poêles sont conçus spécifiquement pour les poffertjes et rien d'autre. On trouve ces vendeurs sur les marchés de rue, les foires et les festivals d'hiver dans tous les Pays-Bas. Ils sont considérés comme un réconfort national bien aimé et restent l'une des gourmandises néerlandaises les plus reconnaissables à ce jour. Top 14 apambalik. L'apambalik est un pancake plié malaisien qui se décline en deux styles aux textures presque opposées. La version épaisse, appelée apambalik tebal, est moelleuse et douce avec une base légèrement croustillante, cuite lentement dans une poêle ronde jusqu'à ce que le dessus soit pris puis garni et plié. La version fine, apam balik nipis, est croustillante comme un craquelin sur toute sa surface. Les deux versions utilisent une pâte faite de farine d'œuf, de lait de coco et de bicarbonate de soude ou de levure. Et les deux sont garnis de la même combinaison classique, cacahuètes grillées, concassé sucre et beurre, avec parfois l'ajout de maïs doux. Le nom appam vient du mot tamoul, désignant un type de pancake au riz reflétant l'influence de l'Inde du Sud sur la culture culinaire malaisienne, issue de siècles de commerce et de migration. Le plat est vendu dans les marchés de nuit, appelés pasar malam, dans toute la Malaisie et à Singapour. Et c'est l'un des plats de rue malaisiens les plus courants. Alors que les garnitures traditionnelles incluent des cacahuètes concassées et du maïs, les vendeurs de rue modernes proposent un menu fusion comprenant des pépites de chocolat du fromage et du lait concentré. Top 15 bagrir. Le bagrir est un pancake marocain à la semoule qui n'est cuit que d'un seul côté. La pâte est faite de semoule fine de farine de levure boulangère et de levure chimique. Lorsqu'elle touche la poêle chaude, des centaines de minuscules bulles remontent à la surface et éclatent. Grâce à tous ces trous, le bagrir absorbe presque instantanément tout ce que vous versez dessus. La manière traditionnelle de le manger est de le tremper dans un mélange de beurre fondu et de miel ou de l'en arroser, ce qui imbibe directement la surface spongieuse en quelques secondes. Certaines personnes utilisent de l'huile d'argan et du miel, à la place une combinaison typiquement marocaine aux notes de noisettes et florales. Le bagrir est un aliment du petit déjeuner et du goûter étroitement associé au ramadan au Maroc, où il est consommé lors du repas de l'iftar pour rompre le jeûne. On l'appelle aussi le pancake aux 1000 trous dans certaines traductions. Le nom lui-même est d'origine amazighe, reflétant les racines berbères du plat avant qu'il ne devienne un aliment de base dans toute l'Afrique du Nord. La texture est douce, presque spongieuse, et légèrement élastique grâce à la semoule. Il n'est jamais croustillant, jamais dense, et le côté qui touche la poêle reste lisse. Top 6 boxty. Le boxty est un pancake de pommes de terre traditionnel irlandais, associé au centre-nord et au sud de l'Ulster. La pomme de terre crue est râpée pressée pour en extraire le plus de liquide possible, puis mélangée à de la purée de pommes de terre, de la farine, du bas-beurre et de l'œuf pour former une pâte épaisse qui tient sur la plaque. Cela donne une consistance unique au grain fin qui se distingue des autres plats de pommes de terre, frites comme les hash browns. Les versions modernes sont parfois servies pliées autour de garnitures comme du saumon fumé, de la crème sûre ou de la viande en ragoût. Top 17 murtabak. Le murtabak est un pancake farci que l'on trouve au Moyen-Orient, en Asie du Sud et du Sud-Est, sous de nombreuses versions distinctes. Le point commun est une pâte fine qui est étirée ou pliée autour d'une garniture salée, puis frite à la poêle,
dans de l'huile ou du ghee jusqu'à ce qu'elle soit croustillante à l'extérieur. En Malaisie et à Singapour, le murtabak est fait à partir d'une pâte de style rôti, étirée aussi finement que du papier, garnie d'un mélange de viande hachée, épicée, d'œufs et d'oignons, puis pliée en un pancake plat et frit, jusqu'à ce que l'extérieur soit croustillant. Il est servi avec une sauce curry légère ou des oignons au vinaigre à part. En Arabie saoudite et au Yémen, la version appelée moutabak est souvent plus fine et plus croustillante, ressemblant davantage à une pâtisserie feuilletée qu'à un pancake farci, et les versions sucrées garnies de bananes de fromage ou de noix sont courantes aux côtés des versions salées. On pense que le mot murtabak dérive du mot arabe signifiant plier, ce qui décrit la technique consistant à envelopper la garniture dans la pâte étirée. Top 18 Katayef. Le katayef est un pancake arabe qui n'est cuit que d'un seul côté, laissant la surface supérieure douce et légèrement collante. Une fois ce pancake cuit et encore chaud, il est plié en deux et scellé autour d'une garniture de fromage blanc sucré ou d'un mélange de noix concassées de cannelle et de sucre. La demi-lune, ainsi farcie, est ensuite soit frite jusqu'à être dorée et croustillante, soit cuite au four et finie avec un filet de sirop simple ou de sirop de sucre parfumé à l'eau de rose ou à la fleur d'oranger. Le katayef est presque exclusivement un aliment du Ramadan à travers le monde arabe. Le plat a été documenté dans des textes culinaires arabes remontant au califat abbasside il y a plus de 1000 ans, ce qui en fait l'une des plus anciennes traditions de pancakes encore activement pratiquées dans le monde. Top 19 Serabi. Le serabi est un pancake indonésien traditionnel dont la lignée remonte à l'ancien royaume de Mataram. Conçu à l'origine par les chefs royaux pour la noblesse, il est fait à base de farine de riz et de lait de coco. Le pancake était traditionnellement cuit dans de petites poêles en terre cuite ou en argile sur un feu de bois, ce qui lui confère un subtil arôme terreux. Il existe deux versions régionales principales assez différentes l'une de l'autre. Le serabi de Solo, de la ville de Surakarta, était nature et sans saveur ajoutée, servi avec un sirop épais de sucre de coco versé sur le dessus. Le serabi de Bandung, de l'ouest de Java, mélange les garnitures directement dans la pâte avant la cuisson, incorporant des ingrédients comme le pandan, le jacquier, le chocolat, le fromage ou le maïs. La version de Bandung est plus colorée et variée, tandis que la version de Solo est plus traditionnelle. Le serabi est un aliment de rue et de marché matinal à travers Java, vendu par des vendeurs qui installent de petits fourneaux à charbon et cuisent les pancakes à la commande. L'association de la farine de riz et du lait de coco le place dans la famille plus large des pancakes à base de riz d'Asie du Sud-Est, une catégorie qui comprend également la pâme en Inde du Sud et au Sri Lanka. Top 20 Svel. Le svel est un pancake norvégien épais qui est légèrement acidulé doux et fait à partir d'une pâte qui inclut du beurre ou du lait aigre, ce qui lui donne une saveur fermentée douce et une texture tendre. Il est plus épais qu'une crêpe, mais pesant pas aussi haut qu'un pancake américain, se situant entre les deux avec un intérieur moelleux et une surface légèrement dorée. Il est fortement associé à l'ouest de la Norvège, en particulier aux régions des fjords, où il est un aliment de base de la cuisine familiale depuis des générations. Vous en trouverez dans les terminaux de ferry et les stations-service, le long des autoroutes norvégiennes. Ils sont traditionnellement servis chauds, pliés en forme de croissant, avec une garniture sucrée de crème au beurre et de sucre, ou une tranche de fromage brun. Comme il s'agit d'un gâteau à base de pâte, ses racines remontent aux années 1300, lorsque les cuisines de ferme utilisaient du lait aigre ou du kéfir pour éviter le gaspillage transformant des ingrédients simples en une célébration du samedi. Si ce voyage à travers les diverses traditions de pancakes du monde a changé votre regard sur votre assiette de petit déjeuner, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous découvrons les histoires culinaires et les saveurs mondiales qui ont été transmises à travers les âges. Nourrissons l'avenir ensemble. Le prochain trésor caché du monde culinaire sera bientôt révélé.